Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un bon moment. On va décortiquer ensemble le Bangtan Universe. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, le Bangtan Universe est un univers fictif qui met en scène 7 garçons incarnés par BTS. Ils portent les mêmes prénoms que BTS. On a donc, du plus âgé au plus jeune, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung et Jungkook. L'histoire est lancée dans le clip de I Need You, dans lequel on découvre les personnages pour la première fois. Depuis ce clip, on trouve des éléments de l'histoire éparpillés un peu partout. Dans les clips, dans les livrets de notes présents dans les albums, dans des jeux mobiles et dans le webtoon Save Me. Les événements sont tous datés en fonction de l'âge de Seokjin. On parle donc d'année 10, année 19 ou année 22 par exemple. Et pour ma part, je vais vous raconter l'histoire de manière chronologique, selon 5 grands chapitres. Le premier racontera l'enfance des 7 personnages. Le second parlera de leur rencontre à l'école lors de l'année 19 et des moments qu'ils passent ensemble avant d'être séparés. Le troisième chapitre reprendra à l'année 22, d'après le webtoon Save Me et les clips de I Need You, Run ou encore Euphoria. La quatrième partie parlera du court-métrage Highlight Reel Love Yourself. Et enfin, la 5e partie sera sur la map out de Seoul et sur les informations qu'il nous reste à découvrir. Attention spoiler, comme vous l'avez compris, je vais balayer le Bangtan Universe du début à la fin, donc si vous ne connaissez pas le Bangtan Universe, je vous encourage à regarder tous les clips importants par vous-même avant de regarder ma vidéo. Cela vous gâcherait le plaisir de la découverte. Attention également, je vais parler de sujets compliqués, de violences, de suicides, de problèmes mentaux, etc. Donc si vous êtes sensible vis-à-vis de ça, il vaut mieux que vous ne regardiez pas cette vidéo. On sait que Jungkook a des grands frères qui quittent le foyer un par un et qu'il ne voit que rarement. Alors que Jungkook n'est qu'un enfant, il surprend une conversation entre ses parents. Son père est épuisé, sa vie est trop dure, trop lourde à porter. Son père quittera la maison ce jour-là et Jungkook ne le reverra jamais. Depuis cette conversation, il pense qu'il est le fardeau de son père, qu'il est celui qui est trop lourd à porter. Sa mère le délaisse également et Jungkook commence à se ronger les ongles et à aimer se faire mal pour se sentir moins vide. Pendant l'année 8, Hoseok est abandonné par sa mère dans un parc avec une barre chocolatée. Elle lui dit de fermer les yeux et de les ouvrir une fois qu'il a compté jusqu'à 10. Il vit ensuite dans un orphelinat et grandit avec ce traumatisme. Lors de l'année 10, pendant une leçon de mathématiques dans laquelle il doit compter à voix haute, les souvenirs refont surface et il s'évanouit pour la première fois. On lui diagnostiquera de la narcolepsie et il sera placé sous traitement médical. Mais il sait que le traitement est inutile. Il souffre en fait du syndrome de Munchausen, si je prononce ça correctement, et fait semblant d'être malade pour attirer de l'attention sur lui. En même temps, il camoufle toujours son mal-être derrière son sourire. Les seuls moments pendant lesquels il se sent bien, c'est quand il danse, car il se met à croire qu'il peut être heureux. Seokjin vit dans une famille riche. Son père est un homme d'affaires influent et sévère. Alors que Seokjin a 9 ans, la famille de son meilleur ami fait faillite. À l'école, des hommes terrifiants viennent chercher son ami, visiblement pour le prendre en otage et se faire rembourser l'argent qu'on leur doit. Les 2 enfants s'enfuient et se cachent chez Seokjin. Mais le père de Seokjin les trouve et force le petit garçon à laisser partir son ami malgré le danger qui le guette. Depuis ce jour, Seokjin a peur de son père qui est froid, manipulateur et austère. Lors de l'année 12, on apprend que sa mère est morte et que son père lui a ordonné de ne pas pleurer. Sans même lui parler ni lui dire au revoir, il l'envoie aux États-Unis vivre chez ses grands-parents maternels. Le 29 décembre de l'année 10, Taehyung rentre chez lui et trouve son père sous l'emprise de l'alcool. Il se fait battre pour la première fois. On sait également que Taehyung et Seokjin se sont rencontrés par hasard lors de l'année 10. Taehyung avait l'habitude de nourrir un chien errant et a un jour surpris Seokjin en train de le caresser. Le 6 avril de l'année 11, Jimin pique-nique à l'Arboretum, une sorte de jardin botanique, en compagnie de ses camarades et de leurs parents. Il décide de rentrer chez lui seul car il s'en sent capable, mais se perd. Il se met à pleuvoir, tout le monde est rentré. Alors qu'il court pour échapper à la pluie, il arrive devant un petit bâtiment
et y entre pour se mettre à l'abri. Il se cache sous une table, mais il se rend vite compte qu'il n'est pas seul à l'intérieur. Un petit garçon de 5 ans, couvert de bleu et de blessures, est terrorisé. Peu après, un homme entre, suivi par le son de chaînes qui frottent contre le sol. Jimin parvient à s'échapper et s'enfuit en courant dans la boue, abandonnant le garçonnet à son sort. À la suite de cet événement, il fait plusieurs crises de convulsions ou d'épilepsie et est hospitalisé régulièrement dans la section psychiatrie. Alors qu'il ne rêve que de danser et d'être aimé par ses parents, ceux-ci ne lui demandent jamais ce qui lui est arrivé et camouflent ses hospitalisations pour que la réputation de leur famille reste intacte. Au fil de ces hospitalisations, Jimin change d'école et finit par intégrer celle de Songju lors de l'année 18. C'est son 5e changement d'école en 7 ans. L'histoire de Yoongi commence le 25 juillet de l'année 15. Il fait du piano avec sa mère, mais se dispute avec elle parce qu'il suit trop ses émotions et se laisse porter par la musique. Sa mère, très autoritaire, le gronde. Le 19 septembre de la même année, sa mère meurt dans l'incendie de sa maison. Tout ce qu'il garde de son passé sont quelques touches de piano qui ont résisté aux flammes. Depuis toujours, Namjoon a vécu dans une famille très pauvre. Son père souffre de problèmes de santé et pour payer les frais médicaux, Namjoon a aidé sa mère en travaillant le soir. Lors de l'année 15, alors qu'il est seul chez lui et qu'il fait nuit, le téléphone sonne mais il ne veut pas répondre car il a un mauvais pressentiment. Peu après, sa mère se fait licencier et la famille se fait expulser de son appartement. On sait aussi que Namjoon a un petit frère mais qu'il ne vit pas avec eux. Lors de l'année 19, Seokjin est de retour des États-Unis et intègre l'école de Songju. Alors qu'il rencontre le directeur de l'école avec son père, on lui demande d'être un bon élève et de tenir le directeur informé de ce qu'il se passe dans le lycée. Sous la menace silencieuse de son père qui lui broie les épaules, Seokjin accepte. Les 7 garçons se rencontrent tous alors qu'ils sont tous en retard le même jour. Ils sont collés tous ensemble et on leur demande de ranger une salle de stockage. Avec le temps, ils se rapprochent et se mettent à traîner ensemble. Jimin, qui ne s'est lié à personne depuis son changement d'école, trouve des amis pour la première fois et prend plaisir à danser avec Hoseok. Yoongi, plutôt taciturne et silencieux, s'ouvre progressivement et joue du piano pour les autres. Un jour, alors qu'ils sont tous rassemblés dans la salle de stockage, Jungkook demande aux autres quel est leur rêve. Seokjin répond qu'il veut seulement devenir quelqu'un de bien. Yoongi qu'il n'a pas de rêve et que c'est pas grave. Namjoon voudrait juste que son travail soit mieux payé. Taeyang répond qu'il veut être un super-héros et sauver le monde des méchants. Quant à Hoseok, il voudrait être heureux et retrouver sa mère. Et Jimin dit qu'il ne sait plus. Quant à Jungkook, il est perdu aussi. Le 12 juin de l'année 19, les garçons décident de sécher les cours et de partir voir la mer. Sur le chemin, Jimin aperçoit le panneau de l'arboretum et se fige, le teint pâle. Heureusement, la présence des autres le distrait. Arrivés à la plage, la chaleur est insoutenable et ils n'ont rien à faire. Ils décident de trouver un rocher spécial qui, selon la légende, réaliserait les rêves qui seraient criés depuis cet endroit. Quand ils arrivent à l'endroit supposé du rocher, ils se rendent compte que la plage est en travaux et que le rocher est détruit. Mais tous profitent du bruit des travaux pour crier leurs rêves et leurs peines sans se faire entendre des autres. Ils prennent un Polaroid ensemble ce jour-là et Jungkook garde la photo. D'ailleurs, Jungkook remarque que Yoongi se ronge les ongles comme lui et lui demande si lui aussi voudrait abandonner cette vie des fois. Il n'a pas de réponse mais tous les deux commencent à prendre soin l'un de l'autre. Le 25 juin de l'année 19, Seokjin va dans la salle de stockage tout seul et lit toutes les inscriptions marquées sur les murs de la salle. Il finit par trouver le nom de son père qui avait fréquenté la même école et l'inscription « Tout a commencé ici ». Le temps passe et Jimin et Hoseok se rapprochent. Hoseok rentre de l'école avec Jimin et le raccompagne jusqu'à chez lui alors qu'ils n'habitent pas dans le même quartier. En mars 2020, Taeyang surprend une discussion entre Seokjin et Namjoon.
Seokjin a dénoncé Taeyang et Yoongi en avouant qu'ils séchaient les cours et Namjoon a dit qu'il comprenait. Taeyang fait confiance au jugement de Namjoon et décide de garder ce qu'il a entendu pour lui. Le 15 mai, Namjoon effectue son dernier jour dans cette école. Son père a des complications médicales et le salaire de Namjoon à la station-service ne suffit plus. Sa famille et lui déménagent donc dans un quartier plus pauvre. Il part sans le dire aux autres et se contente d'écrire « On se reverra » sur la fenêtre de la salle de stockage. Peu après le départ de Namjoon, Taeyang commence à manquer de plus en plus de cours. On le retrouve de temps en temps au commissariat à cause de tags qu'il fait sur les murs de la ville. Son seul réconfort vient de son chiot de 2 mois. Il se sent important, aimé, et cela lui donne du courage pour devenir quelqu'un de bien. Le 11 juin, Seokjin est convoqué par le directeur qui le soupçonne de ne pas tout lui dire. Il menace de parler au père de Seokjin en disant à quel point c'est un mauvais élève. Par peur, Seokjin révèle l'existence de l'espace de stockage en pensant que la salle sera vide. Malheureusement, Yoongi joue du piano avec Jungkook au même moment. Ils se font donc surprendre par un professeur qui frappe Jungkook pour le punir, mais Yoongi s'interpose. Après cet incident, Yoongi ne réapparaît pas à l'école, renvoyé. Rentré chez lui, il récupère les touches de piano calcinées qu'il avait récupérées dans les ruines de sa maison, et il pense à son père qui est si dur avec lui. Il se dit qu'il se fera peut-être virer de la maison à cause de son expulsion. De rage et de désespoir, il lance les touches de piano par la fenêtre et se promet de ne plus jamais jouer de cet instrument. Quant à Seokjin, il est rongé par la culpabilité. En septembre, il quitte le lycée pour partir à nouveau aux États-Unis sur les ordres de son père. Il commence à vivre comme son père le lui a appris, en cachant ses émotions, en souriant pour de faux et en essayant de camoufler sa culpabilité. Jimin fait une nouvelle crise alors qu'il est avec Hoseok et qu'il voit passer la navette menant à l'arboretum. Hoseok le conduit à l'hôpital, mais est vite pris de haut par la mère de Jimin qui le congédie abruptement. À l'école, Jungkook réalise qu'il s'est rendu dans la salle de stockage tous les jours depuis sa rencontre avec ses amis. Mais le 30 septembre de l'année 20, il retrouve Hoseok qui débarrasse leurs dernières affaires de la salle. Alors qu'ils s'en vont, ils réalisent que les moments heureux qu'ils ont passés ensemble sont terminés. Alors que Jimin est déjà hospitalisé depuis 1 mois, et malgré son esprit embrumé par les médicaments, il ment pour la première fois au médecin en disant qu'il ne se souvient pas de son passé. Depuis son déménagement, Namjoon fait un travail de livreur et a arrêté l'école. Il est en compétition avec les autres livreurs, leur but étant de vendre le plus possible. Même s'il n'a eu aucune nouvelle de ses anciens amis, il pense souvent à eux. Il surnomme son principal concurrent Taeyang parce qu'il lui rappelle son ami. Un jour de décembre de l'année 21, alors qu'il neige beaucoup et que les livraisons à scooter sont dangereuses, Namjoon chute. Il n'est que légèrement blessé. Peu après, sa mère l'appelle pour qu'il conduise son père à l'hôpital et Namjoon donne les clés au faux Taeyang pour qu'il puisse utiliser le scooter. Finalement, le livreur aura un accident mortel au même endroit que Namjoon un peu plus tôt. C'est la goutte de trop. La maladie de son père, la fatigue de sa mère, la culpabilité liée à cet accident et surtout la pauvreté. Namjoon décide de s'enfuir, il prend un bus et revient en ville. Peu après, en février de l'année 22, Jin revient après 1 an et demi d'absence suite à un appel de son père qui ne lui a pas donné de raison. Dans l'avion, il réalise qu'il vit à 2 adresses, l'une à LA et l'autre à Songju, mais qu'il ne considère aucune des deux comme sa maison. En mars, Hoseok a déménagé dans son propre logement après son diplôme à la fin du lycée, plein d'espoir pour le futur. Il commence à travailler dans un restaurant de burgers dans lequel il se plaît, car il peut parler aux gens, sourire et il s'y sent plein d'énergie. Taeyang se fait battre par le propriétaire de la station-service après avoir tagué son bâtiment. Mal en point sur le sol, il voit une main tendue vers lui. Il s'agit de Namjoon, revenu exactement au bon moment. Quant à Jungkook, il se sent seul, personne ne lui sourit jamais. Il préfère passer du temps dans l'obscurité plutôt que de parler à quiconque. Le 7 avril, Yoongi est bourré, il erre dans les rues et manque de se faire renverser par une voiture. Au loin, il entend la musique d'un piano, des fausses notes qui lui rappellent les mauvais souvenirs de son enfance. Il suit la musique et rejoint un magasin d'instruments, les vitres brisées. À l'intérieur, Jungkook est en larmes à côté du piano.
c'est la première fois que tous les deux se retrouvent. Le 11 avril, c'est là que les choses se compliquent. Cette date est fondamentale. Mais pourquoi ? On verra ça dans la partie 2 de cette nouvelle série. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous violette.